Donc, Monsieur Adamas Koudou est en train de transmettre le flambeau. Donc, soyons prêts à, à pouvoir le prendre. Moi, j'ai gagné de l'argent l'année passée dans les vacances passées, seulement parce que moi-même, j'avais fait le PEPRO et il fallait faire à certains jeunes. Vous voyez, j'ai gagné de l'argent dedans, simplement parce que j'avais pris sur moi de le faire et je l'avais bien fait. Ça m'a permis aussi d'accompagner des jeunes dedans. Et toutes ces expériences-là, aujourd'hui, dans mes séances de coaching, me permettent aujourd'hui, avec ces jeunes-là, sur des gestions de projets, des choses-là, à pouvoir les coacher, à pouvoir les accompagner pour qu'ils atteignent aussi leurs objectifs. Merci à M. Adamas Koudou. Merci à ce programme. Et je pense que ce programme-là, je pense que dans les années à venir, ce programme serait développé, serait déployé dans tout le pays parce qu'il sert beaucoup, 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 beaucoup. Je suis en train de voir si on arrive à faire ce programme-là dans les écoles, ce que seraient les enfants, ce que seraient les étudiants là. Donc, Monsieur Adamas Koudou, nous sommes à tes côtés et allons-y seulement. Bonsoir, bonsoir, chers aînés. C'est pour moi un honneur et un privilège ce soir de partager mon expérience en tant qu'ancien participant de ce PEPRO qui m'a beaucoup aidé à aujourd'hui reconstruire certaines bases de ma vie, que ce soit personnelle et professionnelle. Et je suis le coach Gérard Trum. Je suis un coach certifié à la masterclass de David Pillon et je suis jeune entrepreneur dans le domaine agricole. Je dis d'abord merci au coach Adamas Koudou pour l'opportunité là qu'il m'offre d'échanger, de partager mon expérience avec ces nouveaux participants. Je rends grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu aussi qui nous a permis aujourd'hui de nous retrouver. Sans lui aujourd'hui, peut-être que nous avons programmé ce jour, mais on n'aura pas l'opportunité d'être ensemble. Donc, je rends grâce à Dieu pour ça. Le PEPRO, comme le dit Adamas Koudou, le coach Adamas Koudou, un projet professionnel personnel pour une carrière réussie. Pour moi, ça a été, je vais commencer ainsi par une histoire. Ça a été un bouleversement. Déjà après mon bac, je me suis inscrit à l'université de Lomé, à l'école supérieure d'agronomie, où j'ai passé le concours d'entrée et j'ai été retenu. J'ai continué en deuxième année. Et c'est en première année que j'ai eu l'opportunité de me former en coaching. Et malgré que j'étais jeune coach, c'était difficile pour moi de savoir en réalité où j'allais. Il y a un adage qui dit, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où il va. Tant que tu ne sais pas là où tu vas, ce serait difficile pour toi. Et pour moi, ça a été difficile, très, très, très difficile. À un moment donné où je cherchais des réponses, je cherchais des orientations par rapport à ça. Et Dieu merci, je veux dire, Dieu a mis sur mon chemin ce parcours qui aujourd'hui, vraiment, je dis merci. Je dis merci à
au coach Adamas Koudjo pour ça. Le PEPRO, comme il le dit, c'est un projet. Et comme nous qui sommes croyants, et il est écrit dans les Saintes Écritures que Dieu, avant de créer le monde, il avait un plan établi. Du début jusqu'à la fin, Dieu avait tout établi. Il avait un plan détaillé qu'il suivait à la lettre. Même après le péché d'Adam et Ève, Dieu savait déjà ce qu'il allait faire et il nous a envoyé Jésus-Christ. Et pour nous qui sommes ces créatures-là, où il a dit dans sa parole que il nous a créés à son image. Donc, si Dieu est un créateur, ce qui veut dire que nous aussi, nous sommes créateurs. Je ne suis pas en train de prêcher, mais ce sont des bases sur lesquelles je, je pars. J'espère que vous me recevez très bien. Hello, vous me recevez? Oui, on vous reçoit, on vous reçoit. Ok. D'accord, 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 100%, 100%. d'accord. Et comme je le disais tantôt, Dieu qui est le créateur et nous qui sommes la créature, il a déjà tout fait. Il a fait sa part et maintenant c'est à l'homme de faire sa part. Et c'est dans cette optique que le P-Pro, pour moi, vient renforcer, Oui, président. vient me Président, donner regardez, des... pourquoi tume, ah? Pourquoi le que wo en walifia? Le P-Pro vient me donner des orientations par rapport à ça. C'est bon, il y avait un bruit. Qui ça? Répondez à chaque fois que j'avance pour que je sache que vous me suivez. Oui, coach, il faut avancer seulement. Il ne faut pas attendre qu'on réponde parce que ton son est déjà bon. Toi, il faut avancer seulement. Nous sommes là. D'accord, d'accord. OK. Donc, pour moi, quand on amène une voiture au garage, si tu amènes une voiture au garage et que tu demandes au garagiste ou bien au mécanicien de réparer ta voiture, tu lui dis simplement, répare ma voiture et que tu déposes l'argent, tu pars. Du retour, je suis certain que tu vas retrouver ta voiture dans le même état que tu l'as déposée. Parce que d'abord, tu n'as pas dit au mécanicien ce qu'avait ta voiture, le problème que ta voiture avait, et tu es parti, tu as laissé la voiture. Donc, même quand nous allons à l'hôpital, avant que le médecin nous prescrive des médicaments, il, il nous fait un diagnostic. Il nous pose des questions. Qu'est-ce que tu as? Comment est-ce que ça se passe? Donc, c'est sur cette base-là que le médecin nous prescrit ces médicaments. Et dans le P-Pro, moi, la partie qui m'a le plus challengé, c'est la partie diagnostic et cette partie-là, cette deuxième partie qui est la projection dans le futur. Pourquoi la partie diagnostic? Il fallait que je me pose autant de questions sur moi-même. J'avais autant de choses en moi que j'ignorais. Quand on parle des compétences qu'on listait, j'avais des compétences que je pouvais faire valoir. Mais en fait, je ne savais pas que j'avais ces compétences-là. J'avais des choses, mais j'ignorais parce que je n'avais pas fait un travail sur moi. Et c'est là, moi, je vois que notre système éducatif se concentre sur ce qu'il doit transmettre et ne se concentre pas sur l'étudiant. Alors que si on se concentre sur l'étudiant, il est fort probable que l'étudiant puisse capter le savoir qu'on lui transmet. Et pour moi, ça a été un retour
J'avoue que la troisième année où je devais faire l'université, j'ai dit non, que cette année, je ne dois pas m'inscrire. Et il y a eu beaucoup de problèmes entre ma famille. Quand j'ai dit que je n'allais pas m'inscrire, on me demandait, bon, pourquoi tu n'allais pas t'inscrire? J'ai dit, attendez, avant de m'inscrire, je dois savoir maintenant là où je vais. Je dois savoir si ce que je fais est la bonne voie. Je dois savoir quelle direction prendre avant maintenant de continuer. Je préfère prendre une année à la maison à faire un travail sur moi que de continuer et qu'à l'avenir souffrir. C'est ce que je ne voulais pas. Et ce travail-là, pour moi, les nuits, je ne dormais pas. Je passais des nuits blanches. Si monsieur Adamas Koudou se souvenait bien, des fois, c'est à 1 heure, 2 heures du matin que je l'envoie des questions, je lui pose des questions. Des fois, même, c'est à 1 heure du matin, à 2 heures que je finis de remplir mon PPRO et que je l'envoie. Et je ne dormais pas du tout parce qu'on me demandait quels sont tes points faibles, quels sont tes points forts, des choses comme ça. Je suis là et puis je me demande quel point en moi, quel est le point le plus faible en moi, quel est le point le plus fort en moi. J'avais du mal à identifier ces choses-là. Donc, il me fallait questionner mes amis, questionner mes proches, questionner ceux avec qui j'étais. Et tout ce parcours m'a permis de rassembler un certain nombre de choses que j'identifiais, un certain nombre de choses que je mettais dans ce document-là, que je mettais dans ce document, jusqu'à jusqu'à un moment donné où je me suis dit, bon, je vais envoyer le PPRO. Mais si j'envoie le PPRO, c'est pas que c'est fini, mais il faut que le travail continue. Même après avoir envoyé le PPRO, je continuais toujours parce que il fallait que vraiment je sois au top de mon niveau. Parce que la version de moi, à ce moment donné, vraiment, je ne pouvais pas aller coacher les autres, alors que moi-même, il fallait qu'on me coach. Et je ne voulais pas aller aussi demander de l'aide à mes aînés. Je me suis dit, bon, il faut vraiment que je fasse une introspection, une introspection. J'ai emprunté de nombreuses voies, de la méditation, une vraie introspection, où j'ai trouvé des choses en moi qui étaient vraiment extraordinaires. Je suis allé même questionner ma mère sur des choses qu'il a eues dans ma famille, comment est-ce que c'était avant, comment est-ce que c'était. Et il y a certaines choses que j'avoue, quand j'écoutais, je me disais, waouh. Donc ça aussi, il y avait ça aussi, il y avait ça aussi, il y avait ça aussi. Bon. Et donc, je savais en fait là où je devais m'appesantir pour faire le travail. À ce point-ci, il y avait ce problème. Il faut le travailler. J'avais du mal à parler en public. Il faut le travailler. C'était quoi la cause? J'avais du mal à m'affirmer. J'avais du mal à rester parmi les gens. Il y avait de nombreuses choses. Même à l'université, j'avoue, j'étais démotivé. Très, 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 très démotivé. Malgré que j'étais un étudiant brillant, j'étais démotivé. J'étais vraiment, vraiment, vraiment démotivé. Et j'ai fait ce travail-là, ce questionnement. Jusqu'à un moment donné, je me suis dit, maintenant c'est bon. Je connais assez de choses sur moi. J'ai demandé à beaucoup de personnes. J'ai même fait des formulaires que j'ai envoyés à mes collègues de remplir. Ils me disaient, bon, mais si toi tu cherches des choses sur toi, est-ce qu'il fallait nous envoyer ça? Je dis non, c'est très important pour moi. Si vous savez à quel point c'était vraiment important pour moi, et bon, il y a des gens qui le faisaient, il y a d'autres qui ne le faisaient pas. Je recevais aussi des critiques et pour moi, c'était des critiques qui me permettaient à chaque fois d'aller, de me challenger plus, de trouver des choses encore. Jusqu'à un moment donné, une nuit, j'ai dit maintenant, voici la version de moi que je veux. Maintenant que j'ai fait tout ce parcours, je suis arrivé là. Voici la version que je veux de moi. Et dans la suite, dans la projection, on demandait quel est ton rêve personnel. Moi, j'avais du mal à dire que j'avais ce rêve-là
j'avais ces ambitions, j'avais des désirs, j'avais beaucoup de choses en tête. Mais comment faire, comment travailler sur ces choses-là individuellement, comment planifier toutes ces choses, ça faisait que je dispersais toute mon énergie à faire ceci, à faire cela, à faire ceci. Je n'arrivais même pas à les canaliser. Et dans la projection de mon futur, j'ai fait une planification. J'ai identifié ce que je voulais. Ce que je voulais pour ma famille, ce que je voulais pour moi, ce que je voulais pour mes enfants, ce que je voulais faire pour mon pays, ce que je voulais faire dans différents domaines. Dans différents domaines. Et maintenant, quelles sont les ressources que je dois employer? Je les identifiais. Je les identifiais. Je faisais des recherches sur Google. Et Dieu merci, c'était au temps de l'intelligence artificielle était arrivée en ce moment. Donc, je questionnais Google, je questionnais l'intelligence artificielle. Quand on prend ceci, quelles sont les ressources dont on a besoin? Quelles sont les ressources qui sont disponibles? Et quelles sont les ressources que je peux aller chercher? Même pour les emplois, quelles sont les compétences dont j'ai besoin? Quand je prends un gestionnaire de projet, je pense que j'avais écrit quelque part que je voulais être un expert en gestion de projet. Quelles sont les compétences que doivent avoir un gestionnaire de projet? Maintenant, où je devais faire cette formation-là, il faut l'identifier. Combien ça allait coûter? Combien d'années ça allait faire? Combien d'années ça allait faire? Et quand est-ce que je commence? Quand est-ce que je finis? Et quelles sont les ressources que je mets à cette disposition pour atteindre tout ça? Quelles sont les dispositions? Mes projets personnels, qui doit m'aider? Qui doit faire ça? Les mêmes besoins? Quelles sont les ressources que je mets à disposition de tout ça? Et quand nous voyons tout ce parcours, moi, je me suis dit, bon, si un petit Chinois, quelque part, à l'âge de 8 ans, où son pays même s'est projeté dans 100 ans, savait ce que le pays allait devenir dans 100 ans. Aux États-Unis, on savait ce que les États-Unis allaient devenir dans 100 ans. Et moi, je suis ici, je ne savais même pas ce que j'allais devenir. J'allais même chercher le, comment on appelle ça? J'oublie un peu le nom. J'allais même chercher la politique agricole du Togo. La politique dans le domaine du santé, la politique dans le domaine de temps, dans le domaine de l'éducation, où je lisais, en fait, je cherchais des opportunités. Quelles sont les opportunités qui seront disponibles? Et c'est là, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, nous avons beaucoup d'opportunités dans notre espace. Nous avons beaucoup d'opportunités. Maintenant, je ne suis pas un demandé, je ne suis pas en train de chercher un emploi. C'est ce que je me suis dit. Je ne suis pas en train de chercher un emploi, mais je dois échanger mes compétences. Je dois échanger mes compétences contre une rémunération. C'est là que j'ai commencé par changer ma mentalité. Donc, je dis, bon, si je sais ce que je suis, si je sais les qualités que j'ai, si je sais ces compétences-là que j'ai, donc, arriver arriver devant quelqu'un qui doit me donner un emploi, je ne vais pas aller dire, pardon, donnez-moi cet emploi. Je sais ce que je vaux. Je sais tout ce que j'ai. Donc, moi, je suis venu en tant que prestataire de service. J'ai des compétences, si je prends quelqu'un qui a des compétences en management, quelqu'un qui a des compétences en gestion de projet, quelqu'un qui a des compétences en coaching, tout ça, il y a d'énormes compétences. Et quand tu es venu pour échanger tes compétences contre de l'argent, si je peux le dire ainsi. Tu es venu pour échanger tes compétences contre de l'argent. Donc, tu t'affirmes avec aisance. Je me rappelle, j'étais allé dans un centre de développement dans un centre de développement des enfants en partenariat avec Compassion, où je devais accompagner des jeunes. Et j'arrive, le coordinateur me reçoit, et d'abord, il me regarde comme, bon, qu'est-ce que ce petit-là est venu faire? Parce qu'il ne me connaissait pas, bon, il ne me connaissait pas, qu'est-ce que ce petit-là est venu faire? Et puis je lisais ça dans ce qu'il faisait. Je lisais ça dans ce qu'il faisait. Et je suis assis tranquillement, posé, et il a commencé. Puis je l'ai déballé tout ce que j'étais.
Je vais déballer mes compétences. Je vais déballer sur la table. On dit, OK, on te paie ceci. Je dis non, c'est pas bon pour moi. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. J'impose mes conditions. Et on dit, bon, tu fais le travail et on va voir ce que ça va donner. À la fin de mon travail, le coordinateur, il me dit, il m'a présenté ses excuses en me disant, tu sais, la première fois quand tu étais arrivé, on t'a négligé, on t'a fait ceci, on a eu une certaine mentalité envers toi. Mais en fin de compte, on se rend compte que vraiment, tu as beaucoup de bagages. Tu portes beaucoup de choses. Et là-bas, j'étais devenu un modèle pour les jeunes. Et pour moi, on ne doit pas avoir cette mentalité-là. Telle que, bon, c'est moi qui cherche un emploi. Non, 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 non. Tu as des compétences que tu vas faire valoir. C'est toi le chef, quoi. C'est toi le chef. Le chef d'entreprise, lui aussi, c'est son entreprise. Mais c'est grâce à tes compétences que l'entreprise aussi va prospérer. Je me souviens un grand homme qui racontait une histoire dans laquelle il disait qu'un DG disait à ses collaborateurs, ce que vous êtes en train de prendre comme salaire, c'est ce que votre mentalité me dit de vous payer. Quand votre mentalité va augmenter, quand votre mentalité va changer, quand vous allez vous challenger, vous allez arriver à un niveau donné, votre mentalité va m'imposer aussi un certain nombre de conditions et va permettre à ce que je vous paie quelque chose de plus élevé, d'élevé. Donc, vous devez produire plus de résultats. Et pour produire ces plus de résultats, il faut beaucoup de choses. Il faut encore apprendre, il faut encore de l'apprentissage continu, faire ce qu'on appelle ce bilan de compétences. Ah bon, quelles sont les compétences qui sont obsolètes, quelles sont les compétences à mettre à jour, quelles sont les compétences à ajouter. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde de la technologie où la technologie avance tellement. On a l'IA qui avance et tu dois avoir des compétences pointues. Et lorsque tu as ça, et le chef d'entreprise il voit que tu as ça, c'est fini. Il va pas venir dire, bon, toi, je ne peux pas te payer ceci, je ne peux pas te faire ceci. Parce qu'il sait les résultats que tu apportes à l'entreprise. Il sait les résultats que tu apportes à l'entreprise. Donc, ce sont ces résultats qui permettent à son entreprise d'être au top de son niveau. Aujourd'hui, je faisais des recherches où j'ai appris il y a des entreprises qui se ferment au Togo. Il y a des entreprises qui se ferment au Togo. Je me disais, bon, on dit que l'auto-emploi, c'est ce qui peut sauver les jeunes Togolais du chômage. Et moi, je me rends compte que les entreprises se ferment. Maintenant, faut-il créer encore une entreprise ou faut-il retourner en arrière? Et je me disais, bon, la faute est à qui? Est-ce que la faute est à nous, ou bien la faute est au système qui est mis en place? Donc, à chacun de faire sa part. Pour moi, aujourd'hui, si je n'avais pas fait ce PP, permettez-moi de me poser cette question, si je n'avais pas fait ce PP-là, bon, je serais en train de chercher des orientations encore. Je me souviens, je disais à M. Adamas Kodjo que normalement, ce PP-là, on doit les enseigner dans les écoles, on doit avoir des personnes spécialisées pour ça, pour accompagner chaque étudiant sur ce point-là. L'étudiant qui sort, il sait là où il va. Mais aujourd'hui, nous constatons que nous, étudiants, on sort de l'université maintenant, c'est maintenant qu'on cherche on cherche des orientations. C'est maintenant qu'on cherche des orientations. Alors qu'on a été formé pour faire quelque chose. On a été formé dans un domaine donné. Et ce PP-là permet à chaque individu, que tu sois étudiant, que tu sois travailleur, que tu sois apprenti, que tu sois quelqu'un qui n'a pas été à l'école, ça permet de faire une introspection profonde. Ça permet de faire une introspection profonde, très, très, très profonde. Je me souviens de ces nuits blanches. Je me dis, ah, ce pépé-là me fait passer des nuits blanches comme ça. Si le pépé me fait passer des nuits blanches, jusqu'à je suis allé voir un médecin, je lui disais, bon, je n'arrivais pas à dormir. Quand je dors, c'est comme quelque chose qui me dit, bon, ouvre ton PC.
Commence pas à travailler. Ouvre ton PC. Commence pas à travailler. Est-ce que tu es content de cette situation? Est-ce que tu es content de cette situation que tu vis? Est-ce que tu es content de cette situation que ton pays traverse? Est-ce que tu pourrais être une solution? Donc, je me disais, bon, peut-être que c'était le Saint-Esprit qui me soufflait ces choses-là. Je me Oui, réveillais toujours. Je monsieur Gérard. n'arrivais pas à dormir. Ça, je Monsieur ne Gérard. comprenais pas. Oui, monsieur Adamas Koudou. Oui, écoute, c'est Sylvain, l'assistant de Oui. monsieur Damas. Je vois qu'il y a certains qui posent des questions, qui lèvent la main pour poser la question. Mais Bon, étant donné qu'il reste que peut-être 10 minutes, on va vous oui, laisser. Et quand il va rester 5 minutes, je vous fais signe et on va reprendre rapidement les pour questions. répondre aux questions. OK. Hmm, Donc, parfait. vous me À faites tout. signe quand il va rester 5 questions et 5 minutes pour qu'on puisse répondre aux questions. Parfait. À toutes. Oui. Ouais. Et après ce PP, moi-même, je suis allé former des jeunes sur le PP. J'ai formé des jeunes. Avec la permission d'Adamas Koudou, j'ai formé des jeunes. Je leur ai fait ça, je leur ai montré tout le parcours que j'avais reçu. Tout ça, c'est parce que je voulais transmettre ce que j'avais reçu. Mais aujourd'hui, ces jeunes-là, combien de personnes ont vraiment, ont vraiment su la valeur de ce que je les avais apporté? J'avais rencontré un la fois passée qui me parlait encore de ses projets, qui me parlait de Tata. Et je lui ai dit, bon, actuellement, où en es-tu avec ton pépé? Il me dit non, et nous en toi, et nous en toi. Je disais, bon, si tu ne fais pas ça, bon, moi, je ne peux rien te dire. Moi, je t'ai donné le seau, je t'ai donné de l'eau. C'est à toi d'y puiser, d'étancher ta soif. Je ne peux pas te forcer. On ne force plus. Monsieur Adamas Koudou a mis tout à nos dispositions. Et ça me donne, et ça me met mal à l'aise quand dans le groupe, il y a des jeunes qui ne sont pas présents. Et ce sont nos aînés qui sont toujours présents, à toujours se challenger. Je me demande où sont ces jeunes-là, alors que c'est nous qui avions le plus besoin de ça. C'est nous qui avions le plus besoin de ça. Je pense le coût, si je me souviens bien, le coût du PP, c'est à 100 000 francs. C'est à 100 000 francs. Le coût du PP, c'est à 100 000 francs, si je ne me trompe pas bien. Vous allez me le confirmer. Le coût du PP, c'est à 100 000 francs. Mais on nous fait, comment je peux le dire, nous avons bénéficié d'une bourse. Et tant que tu as accepté sur toi-même d'y participer, c'est que tu dois tout donner. Tu dois faire des sacrifices nécessaires. Tu dois faire des sacrifices nécessaires parce que c'est ça qui constitue ta base. Peu importe ce qui se passe, c'est que tu dois faire des sacrifices nécessaires pour y avancer. Même si tu ne comprends pas, tu peux réveiller M. Adamas Koudou à 3 heures du matin. Tu lui dis, Monsieur Adamas Koudou, je ne comprends pas cette partie. Je ne pense pas qu'il va refuser. Il va refuser. Mais c'est ça qui motive aussi le coach à pouvoir continuer ce qu'il fait. Aujourd'hui, je salue tout ce qu'il fait pour la jeunesse et c'est très important. C'est nous qui allons recevoir le flambeau. Après les messieurs à Damasco, c'est nous. Maintenant, si on n'est pas prêt à faire ces sacrifices-là qu'ils ont fait, où serons-nous? Aujourd'hui, je ne perds plus mes énergies, je ne cours plus de gauche à droite. Ah bon, je vais faire ceci, il y a une formation ici, je dois le faire, il y a ceci ici, je dois le faire. Donc, quand quelque chose arrive, je regarde, est-ce que ça cadre avec là où je vais? Est-ce que ça cadre avec l'un de mes objectifs? Est-ce que ça cadre avec quelque chose? Si ça ne cadre pas, tant pis, tant mieux. Si ça ne cadre pas, tant mieux. Je ne vais pas perdre mon énergie. Et moi, ça me permet aujourd'hui d'être plus productif, plus productif. Je fais plusieurs choses à la fois. Je fais plusieurs choses à la fois. Je réfléchissais à créer mon cabinet. Je réfléchissais à créer un centre. C'est de là qu'est né un de mes projets sur lequel je suis en train de travailler avec mon équipe, un centre de développement de compétences où nous allons faire l'éducation autrement. Aujourd'hui, je n'ai que 23 ans et avec l'énergie là que j'ai, il faut que je puisse impacter, je puisse faire le maximum.
Parce que peut-être dans 60 ans, je n'aurai pas l'opportunité de le faire. Donc, c'est de là qu'est né beaucoup de projets. Donc, ces projets-là sont là. Je réfléchis sur ça. Lequel je commence en premier, lequel je commence en deuxième. Et tout ça, on utilise la planification, Ikigai, tout ça. Il y a beaucoup d'outils que j'ai utilisés. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils que j'ai utilisés. Des tests de personnalité, beaucoup d'outils. Ikigai, test de personnalité, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et aujourd'hui, D'accord. nous, beaucoup de choses. Donc, je vais Parfait. laisser la place aux questions. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Girard. Ça fait plaisir de vous entendre. Je pense que ceux-là qui ont eu la chance de participer déjà à cette formation sur notre atelier savent de quoi vous parlez. Et merci. Nous avions quelques questions là bon, une question qui a été laissée dans le chat box.